Vous avez forcément entendu parler du débat qu'il y a depuis quelques semaines autour de l'absence de viande rouge dans certains menus qui ont été proposés dans des écoles de la municipalité de Lyon. Après plusieurs semaines, plusieurs mois où il y a eu des véganes et des bouchers qui se sont frités l'an dernier à propos de la place de la viande rouge, on a à nouveau un débat autour de cet aliment qui nous pose la question de quelle est sa place dans une alimentation équilibrée. Bonjour, je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé et l'objectif de cette chaîne YouTube c'est de vous apprendre facilement à manger équilibré et aujourd'hui on parle steak haché, on parle bidoche, on parle viande rouge. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut planter un petit peu le décor, revenir un petit peu sur le contexte. Il y a quelques semaines, la municipalité de Lyon a décidé de proposer des menus sans viande dans certains établissements de la ville. Alors suite à ça, il y a eu de nombreux débats, ça s'est disputé sur les plateaux télé, ça a échangé vigoureusement dans l'Assemblée nationale autour de cette mesure, et l'un des arguments principaux des personnes qui contestent cette décision, c'est tout simplement que la viande est nécessaire pour manger équilibré. On a eu des prises de parole très virulentes, on a certaines personnes qui ont dit que c'était très sectaire comme approche, d'autres que c'était dangereux, et même notre ministre de l'Agriculture a déclaré que c'était aberrant d'un point de vue nutritionnel et que les enfants avaient besoin de viande rouge pour bien grandir. Moi, mon seul souci, c'est l'alimentation de nos enfants. Je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant. Alors pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, il faut bien remettre les cantines au centre du débat. La cantine, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans l'éducation et dans la santé de nos enfants et de nos adolescents. C'est parfois l'occasion pour de nombreux élèves d'avoir une assiette bien plus diversifiée que ce qu'ils peuvent avoir au sein de leur domicile. Ça leur permet de découvrir de nombreux aliments. Et puis, la cantine, c'est censé être un endroit où tous les apports nutritionnels des enfants sont bien satisfaits grâce aux menus qui leur sont proposés. Et donc du coup, on peut se poser la question suivante. Est-ce que sans viande au menu, les cantines continuent de remplir ce rôle ? Et la réponse, c'est oui. Oui, car il n'est pas nécessaire de manger de la viande rouge, quel que soit notre âge, pour manger équilibré. La viande, c'est avant tout des protéines. Ces protéines, une fois qu'on les aura mangées, elles auront deux destins différents. Dans un premier temps, le corps peut les brûler pour fabriquer de l'énergie. Et dans un second temps, le corps peut les digérer, diviser ces protéines en plein de petites briques qu'on va appeler des acides aminés afin de construire différentes choses avec. Par exemple, notre peau, c'est de la protéine, nos organes, c'est de la protéine, nos anticorps, c'est de la protéine, etc. Parmi tous les acides aminés qu'on retrouve dans la nature, il y en a 9 que notre corps ne peut pas fabriquer et qui doivent absolument être apportés par notre alimentation. Ces 9 acides aminés sont appelés des acides aminés essentiels. Et du coup, la viande est vue comme une excellente source de protéines parce qu'à elle seule, elle renferme la totalité de ces fameux 9 acides aminés essentiels. Mais d'un autre côté, on peut tout à fait trouver ces 9 acides aminés essentiels dans d'autres produits alimentaires. Dans les œufs, par exemple, dans le poisson. On peut aussi avoir tous les acides aminés essentiels pour notre santé dans une assiette végétarienne, par exemple en mélangeant des légumineuses et des féculents, tels que des lentilles et du riz complet, par exemple. Bon, la viande, ce ne sont pas que des protéines. Il y a aussi plusieurs choses intéressantes à l'intérieur, telles que des minéraux et des vitamines. On pourrait parler par exemple du fer, du zinc ou encore de la vitamine B12. Mais encore une fois, la viande n'est pas la seule source de ces différents nutriments, puisqu'on va en retrouver dans des aliments d'origine végétale, je pense aux légumineuses, aux féculents complets ou encore aux fruits oléagineux, mais encore une fois aussi dans les œufs et dans le poisson, puisque ce sont certes des menus sans viande qui sont proposés à nos enfants, mais ce ne sont pas des menus végétariens. Et c'est là que ça fait toute la différence, puisque dans les menus de la cantine de Lyon, il y a encore les œufs et le poisson. Et le débat prend tout son sens ici. Parce que si la décision de la municipalité de Lyon avait été de proposer à nos enfants des menus entièrement végétariens, là on aurait pu se poser la question de à quel point est-ce que c'est bon pour leur santé, à quel point la cantine joue encore son rôle. Mais ici ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'on a encore ces œufs et ce poisson qui facilite grandement les choses. On va parler de l'intérêt du végétal dans quelques instants, mais une alimentation végétarienne pour les adolescents, ça doit vraiment être très bien fait, particulièrement pour les adolescents du sexe féminin. Pour être sûr que ces adolescents ne soient pas en carence, je vous incite grandement à les emmener chez votre médecin traitant ou encore mieux chez un nutritionniste s'ils décident de se passer de produits d'origine animale pour être sûr que leur croissance se passe vraiment bien. Mais ici, comme je vous le disais, on a les œufs et le poisson qui sont encore au menu, donc il n'y a même pas besoin de réfléchir à des équivalences de protéines entre végétal, animal, etc. Même pas besoin de réfléchir à peut-être donner des compléments alimentaires à base de B12 comme le font de nombreux végétariens. C'est beaucoup plus simple que ça, le poisson et les œufs sont des sources de protéines très intéressantes et ils rendent ces menus complètement valables d'un point de vue nutritionnel. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que tout le monde nous embête et pourquoi est-ce que tout le monde nous dit qu'il faut manger moins de viande et surtout moins de viande rouge? Moi personnellement, j'ai grandi avec des phrases qui étaient du style « mange de la viande mon fils, tu seras fort ». Il y a toujours eu cette connotation dans ma famille et dans mon éducation alimentaire des protéines pour devenir fort.
J'entendais même parfois au foot, où j'ai déjà vu dans des films des phrases du style « mais tu frappes comme un végétarien, t'as la force d'un végétarien, etc. » Tu frappes comme un végétarien. Aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est un petit peu faux finalement et que la connexion entre les protéines d'origine animale et la force et l'état de santé est complètement erronée. Finalement, la viande, ça concerne notre patrimoine, ça concerne notre gastronomie, ça concerne notre culture. Et je me rends compte au quotidien que c'est des choses qui sont pas faciles à aborder avec les patients parce que c'est pas forcément facile de changer des habitudes qui sont très installées depuis des années, voire même depuis plusieurs générations. Quand vous lisez tous les manuels d'écologie moderne, on vous explique que le mangeur de viande est un salaud et on regarde les gens qui vont acheter une entrecôte avec un air suspicieux. En tant que carnivore, personnellement, je pense qu'une France sans viande, sans élevage, sans vaches, sans moutons, sans agriculteurs, où on ne mangerait plus que du soja, serait profondément triste. Et finalement, alors qu'on se retrouve face à une question environnementale, écologique et sanitaire réelle, on a des débats qui sont complètement à côté de la plaque. Ici, le but n'est pas de dire que les carnivores sont des salauds ou que les omnivores sont des salauds. Le but n'est pas non plus de faire de la totalité de la planète des bouffeurs de soja. Pas du tout. L'objectif, c'est juste de prendre conscience collectivement que le modèle alimentaire qu'on a depuis plusieurs années n'est plus viable et n'est plus du tout connecté avec les réalités environnementales et nutritionnelles actuelles. Moi, je vois tous les jours en consultation des patients, adultes ou enfants ou adolescents, qui mangent de la viande rouge tous les jours, voire même parfois 2 fois par jour. Et quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils font ça, eh bien les parents me disent que pour eux, il y a un lien direct entre la quantité de protéines que leurs enfants vont consommer, et surtout des protéines animales, et leur état de forme, et leur chance d'avoir une croissance qui se passe le mieux possible. Mais ça, c'est pas une connexion qui est viable. Déjà, dans un premier temps, 98% des Français ne sont pas carencés en protéines. Et les carences en protéines, ça ne touche quasiment que les personnes âgées. Il y a de la protéine absolument partout, dans quasiment tous les aliments que nous consommons, puisque les protéines, ce sont des briques structurelles pour quasiment tous les aliments. Et en plus de ça, il faut regarder un petit peu ce qui accompagne la protéine quand on mange de la viande rouge d'un côté ou quand on mange des protéines végétales de l'autre. Quand on mange de la viande rouge, les protéines sont accompagnées de graisses, généralement, et plutôt des mauvaises graisses. Des graisses qu'on va appeler des graisses saturées, et des graisses qui sont directement impliquées dans le développement du surpoids et de l'obésité, mais aussi dans le développement de maladies cardiovasculaires. Et les graisses saturées, eh bien, en France et partout dans le modèle alimentaire occidental, les États-Unis, etc., on en consomme beaucoup trop. J'illustre ça grâce à ce petit schéma, où vous voyez que j'ai mis différentes sources de protéines sur la gauche, et à chaque fois la quantité de graisse et le pourcentage de ces graisses qui sont des graisses de mauvaise qualité, donc des graisses saturées. Eh bien, vous voyez que non seulement le steak de bœuf, mais aussi la rosette de lion, qui sont considérés comme de la viande rouge, sont les plus gras, mais en plus d'être les plus gras, ce sont ceux qui contiennent le plus de graisses de mauvaise qualité, le plus de graisses saturées. À côté de ça, on va avoir des sources de protéines plus intéressantes, avec la dinde, avec le poisson, avec les œufs, qui sont des choses qui sont non seulement moins grasses, mais en plus moins riches en mauvaises graisses. D'un autre côté, quand on mange des protéines végétales, ces protéines vont être accompagnées de fibres, d'antioxydants, tels que la vitamine C par exemple, et de bonnes graisses, telles que les oméga 3. Et à l'inverse des graisses saturées que les Français consomment trop, eh bien les 3 éléments que je vais citer sont des choses dont les Français manquent de manière générale. Donc en mangeant une protéine de viande rouge, on va avoir des choses dont on devrait plutôt se passer, et en mangeant des protéines végétales, on va avoir des choses dont notre corps manque. Donc finalement, en limitant les protéines animales, on diminue le gras saturé, en augmentant les protéines végétales, on augmente les fibres, les antioxydants et les bonnes graisses. Donc finalement, on est gagnant sur les 2 tableaux, raison pour laquelle la protéine végétale doit être mise beaucoup plus en avant dans notre alimentation. Et enfin, le deuxième argument, il est écologique cette fois. La viande rouge est bien trop gourmande en ressources, bien trop polluante pour continuer à être au centre de notre modèle alimentaire occidental. Premier argument pour ça, illustré grâce à ce schéma, où je vous montre ici la quantité d'eau nécessaire pour produire 1 kg de différents aliments. Et vous voyez bien, tout à droite, que la viande de bœuf est largement plus gourmande en eau que tous les autres aliments qu'on va retrouver dans ce schéma. On pourrait comparer par exemple la viande de bœuf avec les œufs et se rendre compte que les œufs sont 5 fois moins gourmands en eau, mais on peut aussi aller encore plus à gauche vers le végétal et de se rendre compte que finalement, toutes ces sources alimentaires sont nettement moins gourmandes en eau, donc beaucoup plus respectueuses de notre environnement que la viande rouge. Deuxième schéma ici qui vous montre l'espace nécessaire pour produire 1 kg de ces différents aliments. On se rend compte encore une fois que le bœuf est la ressource qui nécessite le plus d'espace, donc qui va gaspiller le plus de place sur Terre. Et ça, c'est un problème parce qu'on commence cruellement à manquer de place sur Terre. Il n'y a plus assez de place pour mettre les 10 milliards de personnes qu'on sera en 2050. Et du coup, avoir des prairies remplies de vaches un petit peu partout, c'est plus viable actuellement. Donc en plus de l'eau, le bœuf nécessite beaucoup trop d'espace pour son élevage. D'où, encore une fois, l'intérêt de limiter sa consommation. Pour terminer sur cet aspect nutritionnel, voici un troisième visuel qui, cette fois, fait ressortir
à quel point différentes cultures alimentaires polluent et synthétisent du CO2. On s'aperçoit ici que tout en haut, vous voyez que la viande bovine explose tout en termes de pollution, avec quasiment 60 kg de CO2 émis par kilo de viande produit. C'est 10 à 50 fois plus que n'importe quel aliment végétal, notamment les sources de protéines très intéressantes, mais c'est aussi 20 fois plus que le poisson et 13 fois plus que les œufs. Vous aurez donc compris que sans forcément nous passer complètement de viande, sans forcément nous passer complètement de viande rouge, ça devient urgent et ça devient nécessaire pour notre santé et notre planète de commencer à limiter un petit peu sa consommation. Et en plus de ça, donc là, on parle de cantine, donc on parle d'enfants, et je pense que c'est important de montrer l'exemple aux générations futures de ce qu'est une alimentation un peu plus en connexion, on va dire, avec les réalités environnementales et nutritionnelles actuelles. Bon là, je vous parle surtout de limiter la quantité de protéines, mais en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faut aussi améliorer la qualité des protéines que l'on consomme. Là, j'ai fait un peu un amalgame entre toute la viande rouge, mais vous doutez bien que finalement, la viande rouge qu'on va retrouver dans le steak haché du Big Mac chez McDo, elle a absolument rien à voir avec une viande rouge de qualité qui aura été faite dans le respect de l'animal chez votre petit producteur bio au coin de votre village. Si la place des protéines dans une alimentation équilibrée ou encore pour vous permettre de perdre un petit peu de poids vous pose question, ou encore si vous voulez en savoir plus sur le moyen de faire la transition vers un modèle alimentaire à base de protéines animales vers des protéines végétales, j'ai mis en place une formation de 9 heures divisée en 14 chapitres et qui s'accompagne d'une boîte à outils qui rassemble des fiches recettes ou encore des challenges pour changer vos habitudes. Cette formation peut vous être très utile pour vous apprendre à manger équilibré et je vous mets le lien vers le site internet dans la description, ça s'appelle formation.lenutriscope.fr. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Et je vous invite aussi bien sûr à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.